sur le plan environnemental, l'usage des gaz anesthésiants a été remis en cause et très discuté, car les gaz qu'on utilise en anesthésie, c'est des gaz qui sont classés gaz à effet de serre. Et on peut mesurer, estimer le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz par un indicateur qu'on appelle le potentiel de réchauffement global à 100 ans, en comparaison avec un gaz de référence qui est le dioxyde de carbone. Donc le potentiel de réchauffement à 100 ans du dioxyde de carbone, il est égal à 1. Et en comparaison, les gaz qu'on utilise en anesthésie de manière quotidienne, il a un potentiel de réchauffement global à 100 ans qui est environ égal à 130. Donc c'est des gaz qui sont très polluants. C'est des gaz également qui ont des durées de vie longues, donc ils ne s'éliminent pas facilement dans la nature. Donc ça peut aller de 1 an pour le sévoflurane jusqu'à 14 ans pour le desflurane. Les sociétés savantes ont établi des recommandations. Donc la Société française d'anesthésie et réanimation, en collaboration avec les sociétés d'hygiène hospitalière et les sociétés de pharmacie clinique, ont établi un référentiel pour conseiller sur l'usage des gaz anesthésiants pour essayer de réduire l'émission de gaz à effet de serre des anesthésistes générales au bloc opératoire. Au CHU de Montpellier, à l'hôpital Saint-Éloi, nous on utilise que du sévoflurane quasiment au bloc opératoire, on n'utilise pas de desflurane, on n'utilise quasiment jamais de protoxyde d'azote, on utilise des débits de gaz RIB les plus bas possibles, compatibles avec de l'anesthésie, et évidemment on monitore la profondeur de l'anesthésie pour utiliser le moins de volume possible. Donc, par exemple, pour vous citer quelques chiffres, la consommation de desflurane en 2019, c'était environ 181 litres au CHU de Montpellier et c'est passé aux alentours de 20 litres en 2023. Donc il y a une grosse diminution quand même du gaz anesthésique le plus polluant.